Bonjour chers amis, l'épisode 8 de notre formation gratuite pour débutants pour traiter les booms et crash sera consacré aujourd'hui à la stratégie que vous devez connaître pour traiter les booms et crash avec les trendlines. Alors dans cet épisode, nous allons couvrir les généralités, ce que c'est qu'une trendline, comment tracer les trendlines, comment traiter les trendlines. Je vous apprendrai également le principe des confluences. D'accord? Et vous donnerai quelques confirmations pour pouvoir entrer en position sur base des trendlines avec les booms et crash. Alors, si c'est des contenus qui vous intéressent, si vous trouvez intéressant cette information, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant la vidéo autour de vous, en vous abonnant, pourquoi pas, le temps qu'on se retrouve juste derrière le générique. Bienvenue dans la vidéo, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, moi c'est Fibonacci, d'accord? Bienvenue dans cet épisode 8 de notre formation qui sera consacré, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, sur comment trader les booms et crash avec les trendlines. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet avec la première thématique qui consiste à savoir qu'est-ce qu'une trendline. Alors pour rappel, la trendline, que vous soyez trader aspirant, que vous soyez trader confirmé, professionnel, je crois que l'apprentissage repose essentiellement sur la pédagogie et pour véritablement transmettre les notions les plus importantes dans le trading à tous, il faut toujours continuellement se répéter et réviser. Alors, quand nous parlons de trendline, il faut savoir que c'est également des supports et des résistances. Mais la particularité des trendlines, c'est que c'est des supports et des résistances obliques. D'accord? C'est oblique, ce n'est pas horizontal ni vertical. Donc, ça veut dire que contrairement aux supports résistances normaux qui sont horizontales, c'est-à-dire parallèles, vous avez beaucoup plus des trendlines qui sont obliques et qui sont parallèles. Donc, le principe des trendlines, c'est que c'est des supports et des résistances qui sont obliques et qui soutiennent le prix vers le haut ou vers le bas. Donc, ça veut dire que vous avez deux catégories de trendlines. Vous avez les trendlines haussières, d'accord, qui soutiennent le prix vers la hausse. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose comme ça, qui fait soutenir le prix vers la hausse une fois, deux fois, trois fois. Donc ça, c'est un exemple de trendline haussière. Mais à l'inverse, vous avez également des trendlines baissières qui rejettent le prix vers le bas. Donc dans ce petit dessin-là, vous avez une trendline qui rejette le prix une fois, deux fois et trois fois ou bien la énième fois. Donc, généralement, les trendlines baissières, on les trace du haut vers le bas et les trendlines haussières, nous les traçons du bas vers le haut. Mais pour savoir véritablement comment tracer les trendlines sur le graphique du boom and crash, je propose qu'on se retrouve vraiment sur le graphique pour que je vous enseigne quelques astuces. Alors, pour savoir comment tracer les trendlines, il faut se rappeler de ce que j'ai dit dans la première partie de cette vidéo, à savoir que les trendlines sont tracées de deux façons. S'il s'agit d'une trendline haussière, on la trace du bas vers le haut. Et lorsque il s'agit d'une trendline baissière, c'est une trendline qui est tracée du haut vers le bas. Donc, cette petite information acquise, nous allons passer sur le graphique pour voir concrètement comment nous traçons les trendlines. Maintenant, ce qu'il faut également retenir dans le principe des trendlines, c'est que essayez dans la mesure du possible de tracer les trendlines dans les grands time frames. Moi, je n'hésite même pas à tracer les trendlines en daily parce que plus le time frame est élevé, mieux c'est. Ça, c'est la deuxième information. La troisième information, c'est que avant que votre trendline soit valide, il faut qu'elle ait au moins 2 points de contact. Exemple, lorsque je vais tracer une trendline haussière, par exemple, c'est-à-dire du bas vers le haut, je dois m'assurer que le prix ait déjà rejeté cette trendline-là au moins 2 fois, au moins. Parce que sans ces 2 rebonds-là,
cette trendline ne peut pas être considérée comme une trendline valide. Donc, c'est-à-dire que je dois avoir une trendline qui respecte cette structure-là. À l'inverse, lorsque je veux tracer une trendline baissière, c'est-à-dire une trendline qui va du haut vers le bas, je dois m'assurer que cette trendline a déjà eu deux points de rebond, d'accord, a déjà rejeté à la baisse le prix au moins 2 fois, selon cette architecture-là que vous voyez à l'écran. Donc, si par exemple, je veux tracer une trendline ici en daily, d'accord, ce que je peux faire, c'est de voir si je peux tracer une trendline qui joint 2 points de contact. Donc ici, j'ai la possibilité de tracer une trendline qui joint, d'accord, 2 points de contact déjà, 3 points de contact, super, d'accord. Donc ici en daily, vous avez la possibilité d'avoir une trendline qui a 1 point de contact, qui a 2 points de contact et qui a également 3 points de contact, d'accord. Donc cette trendline de daily peut être considérée comme une trendline très valide et très efficace, d'autant plus que elle a 3 points de contact et elle a été tracée dans un grand time frame comme le daily, d'accord. Mais étant donné qu'on est sur Crash 1000, on va s'essayer à tracer une trendline baissière, parce que j'ai dit aux débutants de ne se focaliser que sur les selles lorsqu'ils sont sur le graphique du crash. Donc ici, je peux avoir une trendline baissière qui passe par, voilà. Donc, j'ai une trendline très valide ici, en ce sens que il y a 1 point de contact, il y a 2 points de contact, et ce n'est qu'ici que la trendline a été violée, retestée, et ainsi de suite. Donc, je vais encore aller en graphique de 4 heures pour voir s'il y a possibilité de tracer d'autres trendlines. Donc, voilà que nous sommes en graphique de 4 heures, et ici, je peux tracer une trendline, matérialiser une trendline, premier point de contact, deuxième, troisième et quatrième, cinquième point de contact. Donc, ça, c'est également une trendline valide pour la simple raison que c'est tracé dans un time frame très élevé et vous avez un point de contact, vous avez 2 points de contact, vous avez 3 points de contact et vous avez 4 points de contact. Donc voilà comment il faut s'y prendre pour tracer les trendlines et voilà les caractéristiques que vous devez respecter pour pouvoir avoir une trendline très valide ou bien très efficace. Maintenant, nous allons répondre à la question de savoir comment est-ce qu'il faut trader les trendlines. Pour trader les boom and crash avec les trendlines, je crois que pour faire simple, vous avez 3 solutions. Vous avez les figures chartistes, vous avez la théorie de Dow et vous avez la stratégie de Fibonacci, c'est-à-dire ma porte secrète ou ma stratégie personnelle. Alors pour les besoins de la vidéo, je vais me limiter uniquement aux 2 concepts, c'est-à-dire à la figure chartiste et à la théorie de Dow. Je réserve la stratégie de Fibonacci à ceux qui vont suivre la masterclass du 1er octobre, d'accord, qui est une formation en groupe, et à ceux qui vont suivre le coaching privé individuel à des heures personnalisées. Mais avant de rentrer dans ces détails-là de comment trader le boom et crash avec les trendlines, je vous propose également une pause publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action
Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres ferme. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo où nous apprenons aujourd'hui à trader les booms et crash avec les trendlines. Alors, j'ai dit avant la pause qu'il y avait trois façons de trader les booms et crash avec les trendlines, que vous aviez les figures chartistes, la théorie de Dow et la stratégie de Fibonacci. Alors, pour les deux manières, les deux techniques pour trader les booms et crash avec les trendlines, je vais ici m'appesantir sur le principe des confluences. C'est-à-dire que avant de trader les trendlines avec le boom crash, ou bien avant de trader les boom crash avec les trendlines, essayez d'avoir un maximum de confluence possible. La confluence, c'est quoi? La confluence, c'est lorsque vous voulez entrer en confirmation, ou bien lorsque vous voulez entrer en position et que vous avez deux, trois éléments de l'analyse technique qui se rejoignent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les figures chartistes et la théorie de Dow. Vous pouvez avoir les figures chartistes et les supports résistance. Vous pouvez avoir les figures chartistes et la trendline. Vous pouvez avoir les figures chartistes, la trendline avec les blocs de contrat, etc., etc. Donc, le principe de confluence veut que, avant que vous ne rentriez en position, vous voyez réunis 2, 3, 4 éléments de l'analyse technique avant d'entrer en position de telle façon que ce trade-là se retrouve augmenté en probabilité. Donc, je vais aller sur le graphique, vous montrer des exemples concrets de confirmation que vous pourrez utiliser à l'avenir lorsqu'il s'agira de trader les booms et crash avec les trendlines et les confluences. Alors ici, par exemple, nous sommes sur le graphique du crash 1000, d'accord? Et je vais essayer de dupliquer une trendline rapidement pour vous montrer les confirmations que le prix a utilisé avant de valider cette stratégie des trendlines. Alors, je rappelle que pour cette trendline, nous avions un point de contact, nous avions ensuite deux points de contact, et nous avions le troisième point de contact. Alors, je conseille à mes étudiants, généralement, pour la stratégie des trendlines, de se positionner au troisième point de contact et au quatrième point maximum. N'excédez pas ce nombre de contacts. C'est-à-dire que n'allez pas vous positionner lorsque le prix a déjà fait 4 points de contact pour vous positionner sur le cinquième point de contact. Ça ne sert à rien. Donc, stratégie trading boom crash trendline, c'est que vous devez vous positionner sur le troisième ou bien maximum sur le quatrième, c'est tout. Donc, nous allons aller en time frame de confirmation pour voir la confirmation typique que le prix nous a donné à ce niveau. Alors, pour l'information, avant de descendre, je conseille pour les débutants de se limiter au time frame de 15 minutes. Donc, tracez vos trendlines en T1, raffinez-les en H4 et allez trouver vos confirmations en M15. Donc, pour cet exemple-là que nous venons de matérialiser, nous allons descendre en M15 pour que je vous montre les confirmations que j'utilise avec les figures chartistes, avec la théorie de Dow et avec toutes les confluences possibles. Alors, bienvenue sur le graphique de boom du crash 1000 en 15 minutes où il s'agissait pour nous de nous positionner sur le troisième point de contact, c'est-à-dire à ce niveau. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut voir? À l'entame de cette section, j'ai parlé de figures chartistes, j'ai parlé de théorie de Dow. Alors, la théorie de Dow, c'est quoi? Lorsque le prix vient sur votre trendline, lorsque le prix arrive sur votre trendline, avec ce petit retracement, nous partons du principe qu'il s'agit d'une petite impulsion haussière. Donc, avant de valider le sell, il faudrait que le prix vous dise clairement qu'il est prêt à partir en sell. Alors ici, vous avez trois indications qui vous montrent clairement que le prix est en train de partir en sell. La première indication, c'est que vous aviez
cette petite figure chartiste qui est là, d'accord? Le triple top, d'accord, qui est la première indication que le prix est prêt à aller en selle. Donc, c'est une confirmation également que vous pouvez utiliser pour pouvoir rentrer en position. Et ici, à ce niveau, il faut rentrer une fois que le prix a cassé la ligne de haut, étant donné qu'on est sur des paires très volatiles qui font des spikes. Donc, si vous êtes rentré ici quelque part, ça veut dire que vous allez sortir beaucoup plus loin, généralement à la prochaine zone de support ou bien sur la prochaine zone de bloc de contrat. Ça, c'est la première indication ou bien ça, c'est la première confirmation. La deuxième confirmation, c'est que ici, par exemple, le prix, il vous a cassé le dernier swing low. Ça, c'est le dernier swing low. Le dernier swing low, c'est ce bas-là qui a fait le dernier haut. Donc, c'est ce bas-là, d'accord, qui a été responsable de ce dernier haut. Donc, une fois que le prix il a cassé, il faut savoir que le prix fait toujours un retracement. Donc, si vous attendez le retracement, vous avez la possibilité de vous positionner soit ici, sur la ligne de cours, après cette englobante, ou bien d'attendre que le prix vienne sur ce bloc de contrat qui est là. Donc, à ce niveau de confirmation, vous avez trois confirmations, vous avez trois confluences. Vous avez la figure chartiste, vous avez la violation de la théorie de taux, vous avez le retracement, vous avez les bougies et vous avez les blocs de contrat. Donc, c'est ça que nous appelons le principe de confluence, en ce sens que avant d'entrer en position, essayez de voir si vous avez une confirmation, figure chartiste, une autre confirmation théorie de taux, et vous avez un autre élément de l'analyse technique comme les blocs de contrat et un autre élément que je vois ici que nous appelons les liquidités, concept que je vais beaucoup plus développer lorsque nous serons dans le cadre de la formation du 1er octobre ou bien lorsque vous viendrez en coaching privé. Donc ici, nous avons au total, laissez-moi compter, j'ai une confluence ici, c'est-à-dire j'ai figure chartiste, j'ai le retracement avec les principes de liquidité, donc j'ai deux confluences, d'accord, et j'ai également mon bloc de contrat en guise de confluence, trois confluences, et j'ai enfin ma bougie de signal que j'appelle les bougies de IRC qui me permettent de rentrer en position. Donc j'ai quatre confluences qui me permettent de rentrer en position. Donc, voilà ce que je voulais vous enseigner sur cette confirmation, sur cette trendline là, sur le principe du trading des trendlines avec le crash 1000. Maintenant, je vais prendre un autre exemple sur le boom 1000 où nous allons essayer de tracer cette fois-ci une trendline haussière et vous montrer quelques confirmations avec les principes également de confluence. Alors, bienvenue sur le graphique du Boom 1000 où je vais essayer de tracer les trendlines avec les petites astuces que je vous ai montrées auparavant. La première astuce étant qu'il faudrait toujours avoir au moins 2 points de contact. Alors ici, je vois facilement un point de contact, 2 points de contact et 3 points de contact. D'accord? Donc, le but étant que vous vous positionniez sur le 3e point de contact ou bien sur le 4e point de contact au maximum. Donc, ici, nous sommes en daily et nous voyons que le prix a un point de contact, que le prix a 2 points de contact et c'est sur ce point de contact ici que vous deviez vous positionner. Alors, ici, cet exemple est intéressant à plus d'un titre parce que il nous offre les confluences que j'ai citées auparavant. Mais avant d'étudier ces confluences-là en détail, je vais descendre beaucoup plus en H4 et après descendre en M15. Alors, bienvenue sur le graphique de Boom 1000 en H4 où je vois que je peux ajuster la trendline, d'accord, autant que possible, autant que faire se peut. Et voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc, mon but, c'est de me positionner, ou bien, c'est de me positionner ici, d'accord? Donc, si j'ai voulu, ou bien si j'avais voulu me positionner ici, je vais aller en time frame inférieur pour voir les confirmations que j'aurais pu utiliser. Mais déjà, je peux mettre en relief certaines confluence, j'ai un bloc de contrat qui est ici. Si vous savez pas ce que c'est qu'un bloc de contrat, je vous invite à revisiter la vidéo de l'épisode précédent où j'ai développé ce principe de bloc de contrat. Donc,
J'ai déjà une confluence ici, c'est-à-dire que le prix a enfoncé la trendline pour venir toucher une zone de bloc de contrat. Mais ce n'est pas tout, ça c'est juste la confluence et je n'ai pas encore ma confirmation d'entrée. Donc nous allons aller chercher cette confirmation d'entrée que le prix nous a donné ici avant de repartir en buy en M15. Donc bienvenue sur le graphique du M15 du Boom 1000 avec l'exemple que nous avons donné ici. Donc ici, vous allez voir que le prix vous a donné une belle confluence que je préfère beaucoup plus. Et si la confluence n'est pas trop claire pour vous, l'astuce que je vous donne, c'est d'aller en graphique linéaire. Et une fois que vous êtes passé en graphique linéaire, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans la théorie de dos, le prix continue de faire des bas de plus en plus bas. Et arrivé à un niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a violé la théorie de dos en vous cassant le dernier swing high, d'accord? Donc le dernier swing high, c'était le dernier haut ici, qui vous a fait le dernier bas en bas ici. Donc une fois que le prix l'a violé, le prix a fait ce qu'on appelle une cassure, l'a retesté, d'accord, tranquillement, avec une bougie d'entrée que je préfère beaucoup, que on appelle un petit marteau. Donc quand moi je vois ça et que je combine cela avec les trendlines et que je combine cela avec la zone de bloc de contrat que j'ai déjà identifié, tout simplement, moi je ferme les yeux, j'appuie sur buy, je mets mon SL sous ma zone de bloc de contrat parce qu'on ne sait jamais, le prix peut revenir avec un spike, enfoncer un peu la zone de bloc de contrat avant de partir. Donc, si je m'étais positionné de cette façon, vous comprendrez volontiers que j'aurais un risque ratio très intéressant. Maintenant, forcément, étant donné que vous êtes des bons gars, vous allez vous poser la question de savoir, coach, où est-ce que je mets mon SL, ce qui est déjà mis, où est-ce que je mets également mon TP. Alors, mon TP, pour les débutants, je vous demande de ne pas être trop gourmand. Limitez-vous à un risque ratio de 1 pour 2, maximum à 1 pour 3. Mais comment est-ce qu'il faut gérer le trade lorsqu'il est en cours de route? C'est des éléments, c'est des détails, c'est des spécificités que je vais aborder dans le cadre de ma formation et de mon coaching. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Fibonacci pour vous servir et on se dit ciao.